Bonjour chers élèves. On va enchaîner notre révision par le cycle de Krebs, qui est la deuxième étape de l'oxydation respiratoire. L'acétylcoenzyme A issu de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale va lui-même se dégrader et donner l'acétylcoenzyme et donner le coenzyme A plus le radical acétyl CH3CO. Le CH3CO va se fixer sur l'oxaloacétate qui est un composé organique à 4 atomes de carbone pour donner un autre composé organique à 6 atomes de carbone est appelé citrate. Par la suite, le C6, c'est-à-dire le citrate, va se transformer en C5 en libérant le carbone sous forme de CO2. Comme vous le voyez ici, j'ai travaillé sur deux boucles, c'est deux cycles. Pourquoi? Parce que lors de la glycolyse, il y a synthèse de deux acides pyruviques qui vont entrer dans la matrice et se transformer en deux molécules d'acétylcoenzyme A. Pour la simplification, on va travailler uniquement sur un seul boucle ou bien un seul cycle. Donc, le C6 va se transformer au C5. Au cours de cette réaction, il y a libération de CO2. Parce qu'on a 6 atomes de carbone ici, le citrate a 6 atomes de carbone, et le C5 a 5, c'est un composé organique à 5 atomes de carbone. Au cours de cette réaction, il y a réduction de NAD en NADH2 avec libération de CO2 et libération de H2O. Par la suite, le C5 va se transformer en autre composé organique qui est le C4. Comme vous le voyez ici, le C5, ici on a le C4. Donc, il y a libération d'un seul atome de carbone sous forme de CO2. Au cours de cette réaction, il y a réduction de NAD en NADH2. La phase suivante, c'est la formation de C4 à partir de C4 par la phosphorylation d'ADP. C'est-à-dire, au cours de cette étape, il y a synthèse d'ATP à partir de la phosphorylation d'ADP. Par la suite, le C4 va se transformer en autre composé organique à C4. Au cours de cette réaction, il y a réduction de FAD en FADH2. La dernière phase, c'est le renouvellement de l'oxaloacétate à partir de C4. Au cours de cette réaction, il y a réduction de NAD en NADH2. Comme vous le voyez ici, lorsqu'il y a réduction de NAD en NADH2, il y a libération d'une seule molécule de H2O. Donc, au total, c'est-à-dire à partir de deux cycles de Krebs, on a libération de 4 molécules de CO2. Il y a synthèse de 2 plus 2 plus 2, 6 molécules de NADH2. Il y a libération de 2 ATP, c'est-à-dire synthèse de 2 ATP et synthèse de 2 FADH2. Eh bien, j'écris ici la définition de cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est une succession de réactions cycliques d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques qui s'effectuent dans la matrice mitochondriale. Le bilan énergétique de deux cycles de Krebs est 6 NADH2, c'est-à-dire lors de deux cycles de Krebs, il y a synthèse de 6 molécules de NADH2, 2 molécules de FADH2, et 2 molécules d'ATP, c'est-à-dire un seul cycle de Krebs libère 3 NADH2, une seule molécule de FADH2 et une seule molécule d'ATP. Et voilà l'essentiel de ce cycle et à très bientôt.